Je suis Julien Millard, je suis plasticien et écrivain et dans mon travail plastique, dans l'écriture, ce qui m'intéresse, c'est interroger le réel. Pendant quelques années, dans mon travail plastique, j'ai interrogé la place du livre et la transmission du savoir dans la littérature dans le champ des arts plastiques. Désormais, je fais surtout des installations qui font appel autant à l'écriture, à l'installation qu'à la performance. La pièce que je présente pour cette exposition, c'est une pièce que j'ai réalisée en 2008 qui s'intitule Aube et crépuscule. Ce sont des flipbooks, des petits livres donc, qui sont censés supposer traduire une animation et permettre de voir un dessin animé, dirons-nous, dans les mains. Sauf que mes flipbooks sont de deux séries. Ils sont tirés de deux films que j'ai réalisés en 2007, où en fait j'ai donc filmé au même site l'aube et le crépuscule. L'image du film ensuite, toutes les images surimprimées et reliées en flipbook. Chaque flipbook fait 48 pages, ce qui correspond à 30 secondes de temps réel. Donc, du coup, quand on flippe un seul ouvrage, on croit avoir une image fixe, ça n'a aucun sens en soi, et pour avoir l'événement complet, il faut flipper différents ouvrages. Il y en a 60 pour l'aube, 60 pour le crépuscule. Chacun des ouvrages ont une timeline, qui correspond donc au moment précis de l'événement, et aube est monté pour les gauchers et crépuscule pour les droitiers, naturel, pour jouer donc sur le côté est-ouest du soleil, levant ou couchant. Ces deux événements, comme on le voit ici, sont donc dans deux boîtes qui ont des pieds télescopiques, et les deux boîtes noires les mettent à l'abri et ils sont surmontés de deux boussoles qui ne servent à rien, puisque les poignées sont en fer, donc la boussole ne donne pas le nord. Donc naturellement, ce qui est intéressant par rapport à, en tout cas moi ce qui m'amuse, surtout par rapport à ce travail-là, c'est la possibilité de voir quelque chose, sachant que le flipbook, comme je l'avais dit précédemment, a été inventé pour avoir l'animation, faire une vidéo d'un événement tel que le crépuscule ou l'aube, c'est pour encore s'approprier quelque chose, et là on s'approprie un ouvrage, c'est petit, c'est manipulable, et au final on ne peut pas y avoir accès. En premier temps, c'est réellement, je pense, le fait de vouloir remontrer cette pièce. Cette pièce fut donc faite en 2008, et l'appel à projet exposé c'était en juin, il me semble qu'elle est tombée, et par rapport à ce projet-là, à cette expo-là, il me semblait évident que cette pièce avait sa place. Donc c'était réellement d'abord l'envie de présenter, de représenter. Parce que cette pièce, la dernière fois que je l'ai présentée, c'était à 2 ans maintenant, il me semble, à Bruxelles. Depuis, elle dormait. Donc c'est toujours important de le remontrer, et encore plus dans ce type d'exposition, où du coup, ce n'est pas un travail à lire représentation à l'image qui est d'abord mis en avant, mais une pensée scientifique. Donc je trouve que c'est une chose qui est intéressante à exploiter, d'où ma participation. Bonjour, je suis Hervé Spicher, je vous présente la théorie des cordes, donc qui est la suite scientifique de E égale MC2 de Einstein. Théorie scientifique un peu farfelue qui dit qu'il y a des univers dans les univers, donc des univers microscopiques qui seraient en parallèle à notre univers visible, et donc qui seraient au nombre de 11. Et donc j'ai essayé un peu de représenter ça par des enroulements, des torsades, comment on appelle ça, des croisements, et donc avec un petit clin d'œil avec les quenouilles qui étaient censées recevoir le fil. Donc voilà, tout ça, ça fait une espèce de vibration, puisque les cordes, ce seraient des particules microscopiques vibrantes qui détermineraient la matière en fait. Donc voilà, je suis toujours un peu dans un aspect art premier, donc j'ai essayé aussi de montrer un peu les dreamcatchers amérindiens, voilà, en gros pour l'esthétique du tableau. J'aime la science déjà, ça c'est une grande passion que j'ai depuis longtemps, et je m'informe toujours sur les dernières découvertes scientifiques, que ce soit macro, micro ou humaines d'ailleurs. Bonjour, donc je m'appelle Chimère Sophie, je suis musicienne intervenante en milieu scolaire, et donc j'ai réalisé cette œuvre qui s'appelle Distorsion. Donc voilà, sur le principe de la distorsion du temps, j'ai voulu recréer ça avec le son, et comment arriver
à travers l'œuvre, à vous faire perdre la notion du temps et perdre la notion du son. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, cette structure est assez simple. Le principe de base, c'est de traverser, de se promener à l'intérieur. Donc il y a une grande porte par ici, et vous pouvez vous balader et écouter chaque son. L'intérêt, c'est d'ouvrir son oreille, d'ouvrir son écoute, et juste de se laisser aller dans le son et dans ce que propose chaque petite goutte. Voilà. Et bien justement le sujet, la relativité. Donc du coup, je trouvais que cette relativité était très importante en musique déjà. Et donc du coup j'avais envie de trouver comment je pouvais exprimer le fait de mettre tous ces sons en lien. Donc cette notion de lien, j'ai voulu la trouver à travers ces différents sons et ces différents congoutes, et c'est vraiment cet appel à projet parce que c'est une œuvre que j'ai créée pour ça, et voilà, c'est vraiment ce sujet-là qui m'a intéressée, et cette notion de lien et de relativité que j'ai voulu développer à travers cette œuvre. Je m'appelle François Carbonnier, je suis plasticien photographe, j'ai une formation d'architecte, et donc je présente une œuvre qui fait intervenir la photographie et qui présente plusieurs aspects d'interprétation de la relativité. Le principe de base au niveau photographique, c'est la photographie argentique en noir et blanc, où j'utilise un procédé qui date de 1869 qui s'appelle la trichromie directe et qui consiste à faire 3 photos successives avec des filtres colorés, rouge, vert et bleu. Donc j'utilise ce procédé en espaçant de manière délibérée le temps entre chaque vue, ce qui a pour conséquence d'avoir une représentation du temps sur mon image, puisque les ombres se déplacent et donc je me retrouve avec des décalages de couleurs. Donc c'est un décalage de mouvement, mais au lieu que ce soit l'objet qui bouge, c'est l'ensemble du repère qui bouge par rapport au soleil. Et donc ça se traduit sur l'image de base par les décalages de couleurs qui permettent de décomposer, à la fois de décomposer et de recomposer l'image. L'installation fait intervenir la place de l'observateur par rapport à l'image et par rapport à ce qu'il regarde, puisque donc c'est l'observateur lui-même qui donne toute son importance à l'image, au bout du compte. C'est pour ça que j'ai placé une chaise, pour vraiment que tout le monde puisse avoir une vision de l'image qui à chaque fois sera différente, puisqu'il y a la morphologie, il y a la position, il y a le corps qui interviennent dans la perception de l'installation. Ces films sont suspendus avec des fils très fins. C'est aussi un clin d'œil à la relativité. Einstein voulait que les particules puissent être positionnées à chaque moment avec précision, et en fait il y a un problème avec les particules petites, puisqu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas forcément les placer à des endroits précis, donc il y a ce qu'on appelle un déterminisme qui fait appel à la théorie quantique, et donc Einstein n'était pas tout à fait d'accord avec la théorie quantique. Et il y a la théorie des cordes qui tend à unifier les deux. Donc les cordes, on les retrouve ici, donc c'est un aspect global d'unification des choses que j'ai voulu montrer ici. Eh bien, je travaille beaucoup sur la nature en photographie, et je dirais que faire un travail à propos de la théorie de la relativité, c'était un peu un deal. J'ai une formation scientifique, puisque j'ai fait des classes préparatoires, et pour moi la relativité c'est quelque chose qui est important, parce que je place toujours le sujet par rapport à l'image. Moi-même, quand je prends une photo, je me positionne par rapport à l'image, et quand je restitue ma photo, c'est une restitution qui est personnelle. C'est jamais, j'ai parfaitement conscience que c'est pas la réalité ce que je montre, donc la relativité prend tout son sens dans mon travail. Je m'appelle Axelle Ruffenac, j'ai 26 ans, je suis artiste depuis peu, je suis toute jeune encore,
J'ai étudié à Strasbourg, à la faculté, et je vous présente ici donc, mes premières œuvres, mes toutes premières. Donc je vais vous en présenter quelques-unes. Donc ça c'est Rock, une de mes premières, elle date de 2013. Alors premier dessin, je commence une masse et puis je la grossis, je la grossis, je la grossis. Je commence pas à plusieurs endroits et je réunis. Je fais toujours un point et je réunis et je grossis, 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 petit à petit. Donc je fais plein de petits traits, c'est un travail sur le temps. Je ne sais pas combien de temps je mets pour faire une œuvre. Je laisse mes pensées divaguer, je laisse le temps passer. C'est mon corps, avec la douleur qui commence à arriver, que je sens que je suis en train de faire une œuvre qui est très très longue. Donc je commence une œuvre, je la fais sur plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois des fois. Et si j'en laisse une de côté, je peux en commencer une autre, encore une autre. Et je switch un petit peu comme ça entre mes travaux. Et à la fin, je regarde comment ça fait. Je ferme la forme, ça veut dire que je lisse les bords. Et ensuite, je l'expose dans un sens qui me paraît satisfaisant. Vraiment, c'est assez aléatoire. Et ça vous donne en fait une sensation, c'est une forme qui flotte. Et vous allez essayer de chercher un référent visuel, parce que c'est de l'abstrait, on veut essayer de comprendre ce que j'ai essayé de faire. Il n'y a pas vraiment à chercher à comprendre, c'est une forme. Vous essayez d'y voir ce que vous voulez, mais je veux que vous passiez du temps devant l'œuvre, peut-être autant de temps que j'ai mis à la faire. Donc ça peut être très long. Quand j'ai lu le texte sur Einstein, je me suis dit le temps, la dilatation du temps, le fait d'être perdu dans un espace, parce que finalement la théorie d'Einstein c'est un petit peu l'espace-temps qui est perdu. Il y a un référent qu'on ne sait pas trop lequel c'est, et mon espace-temps, on essaie de le chercher et on ne le trouve pas, et moi-même finalement je ne le trouve pas, parce que je suis perdue dans mes pensées. Et Einstein aussi était un penseur, c'était quelqu'un de très intelligent, qui devait beaucoup réfléchir. Je ne dis pas que je suis Einstein, mais je réfléchis beaucoup à ce que je fais, et je réfléchis beaucoup à ma vie, sur moi-même quand je travaille. Carole Ecoffet. Marc Thébault. Donc nous sommes associés sous le label DCM pour produire des œuvres entre art et sciences. Peut-être qu'il faut expliciter le DCM, que les gens ne confondent pas avec DMC, même si nous sommes sur Mulhouse. Donc CM comme Carole et Marc, et D comme un symbole mathématique qui voudrait dire une dérivée partielle. On présente l'espace d'un instant. Cette œuvre correspond à la distance parcourue par la lumière dans cette matière en une nanoseconde. La vitesse de la lumière, c'est quand même une valeur qu'on a du mal à interpréter, à ressentir. On sait que c'est très grand, mais on a du mal à l'appréhender. Et étant scientifique, travaillant avec cette grandeur assez souvent, j'ai demandé à Marc, qui est artiste, d'en faire un objet. Voilà, on peut le dire comme ça. Le principe même en fait de notre collaboration, moi je suis un vrai candide, surtout sur toutes ces questions scientifiques, et je pense ne pas être tout à fait le seul dans ce cas-là. Et il y a un ensemble de questions que l'on se pose et qui ne trouvent pas aisément de réponse, et encore moins de possibilités de visualisation. Par un principe en fait de dialogue que l'on entretient quasiment quotidiennement, je soulève certaines questions, ce à quoi Carole en général a la gentillesse de répondre, et à partir de là on essaie d'échafauder effectivement quel dispositif formel ou quel principe de travail plastique on pourrait déduire de ce dialogue. Alors, la relativité, la théorie de la relativité fait tout de suite référence bien sûr à Albert Einstein et au fait qu'il ait accepté le fait que la vitesse de la lumière était une constante, était une grandeur
que l'on ne pouvait pas additionner comme habituellement on additionne les vitesses. Autrement dit, la question que l'on peut se poser, si on lance, si la source de lumière avance à une certaine vitesse, est-ce que la lumière après va aller encore plus vite? Ben non, on n'additionne pas comme ça les vitesses. Donc clairement, cette œuvre est en lien avec la théorie de la relativité. Ça m'a semblé judicieux d'y venir. Je m'appelle Vincent Rouby et je suis graphiste. Et je vous présente mon livre Minéral. Suite à une promenade dans les Alpes où sur 1,5 km il y a ce qu'on appelle des lapias qui sont entièrement tapissés de fossiles, qui sont des moules, des oursins, des huîtres, des ammonites, donc des coquillages. Et j'ai pris ces motifs-là pour en créer un alphabet, et suite à ça j'ai repris l'intégrale du texte original de la théorie de la relativité d'Einstein que j'ai retranscrit dans cet alphabet, ce qui explique la longueur de 5 mètres parce qu'il y avait 184 pages. Et donc toute la théorie d'Einstein, qui est quand même relativement difficile à comprendre pour le commun des mortels, est traduite dans cet alphabet qui lui aussi n'est pas très compréhensible. Et le tout crée une séquence aussi, c'est une séquence du temps. En fait, j'ai souhaité participer à cette exposition suite donc à cette rencontre, on va dire. Et ça m'a paru être une évidence de travailler sur le sujet et de le présenter. Je m'appelle Mathieu Stahl, je suis musicien, plasticien, poète, voilà, bassiste, plein de choses diverses et variées. Dans cette exposition, je me suis intéressé au temps et à la manière dont on l'appréhendait, constatant que on peut être dans un même espace-temps avec plein de gens, mais on ne sera pas forcément au même moment, au même instant de conscience du présent. Et c'est ce que j'ai essayé d'exprimer avec cette œuvre qui s'appelle 12 AM PM. Je suis pas du tout scientifique en apparence, mais j'aime bien me cotiner des abstractions. Et la théorie de la relativité d'Einstein c'en est une belle, une majeure. Et je trouve que c'était vraiment intéressant pour moi qui fais de la peinture abstraite, d'essayer de me l'approprier et d'en faire un objet plastique. Je m'appelle Chény, je présente mon installation à la 14e expansion. Alors, un artiste n'est pas là pour expliquer, ni expliciter, ni faire un discours amphigorique pour expliciter son installation. Je crois qu'on est juste là pour sensibiliser, pour montrer ce que vous savez, ce que vous ne savez pas, ou peut-être ce que vous savez que vous ne savez pas. Alors, je pourrais vous parler de principe d'équivalence, de courbure de l'espace-temps, de géodésie, de masse cinétique, etc. L'important, c'est de ne pas oublier le référentiel de l'observateur que vous êtes et de faire votre propre chemin en n'oubliant quand même jamais la vitesse de la lumière et de l'information. Alors d'abord parce que E égale MC2, évidemment, ça nous intéresse tous, parce que déjà l'année dernière, E égalait MC2, parce que notre cher Albert est mort le 18 avril 1955, un an moins 4 jours, je suis né, un cas, 14 plaques, etc. Et parce que moi aussi, je suis en train de faire mon chemin. Je m'appelle Sandrine Stahl, je suis artiste, enseignante, musicienne. Je suis aussi présidente du Séchoir et j'ai participé à cette exposition en vous présentant cette œuvre qui est là juste au-dessus, qui s'appelle Chute libre et qui s'inspire de la théorie d'Einstein de la relativité
qui a servi à travailler sur la notion de synchronisation des horloges. Et donc j'ai montré par cette œuvre la difficulté de synchroniser les horloges entre elles. Cette œuvre est composée d'une sphère qui est parsemée d'horloges qui indiquent tout un horaire différent. Vous pouvez aussi rentrer dans cette œuvre par le biais du son qui a été enregistré et amplifié, qui est en écoute derrière avec un petit casque, un système d'écoute, pour perdre vraiment la notion du temps et de l'espace en vous immergeant complètement dans cette sphère. Alors j'ai décidé de répondre à cet appel à projet parce que dans mon travail plastique, je m'interroge souvent sur le lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Et dans cette œuvre, on y voit aussi cet aspect de mon travail, l'infiniment grand au niveau des planètes et l'infiniment petit parce que quand vous vous approchez d'elle, que vous écoutez son son, il y a quelque chose d'organique. Il y a aussi un son qui fait penser un peu à une échographie. C'est un peu aussi mon travail, travailler sur l'origine de la vie, notre origine. Anthony Vest, mulhousien, artiste, pratique le dessin pluridisciplinaire. J'ai fait un dispositif simple, tel que je l'ai nommé, qui part d'un système basique de périscope, de manière à simplement déformer ce qu'on a l'habitude de voir, à savoir la vue qu'il y a de ce côté du séchoir. À travers la meurtrière que j'ai fabriquée, sera simplement déformée, paraîtra réel mais déformé. Alors, comme beaucoup d'artistes de notre génération, je pense qu'on est très souvent intimement liés entre l'art et la science. Ça reste forcément des points de vue, des points d'interrogation permanents. Et là, en l'occurrence, le sujet est tellement vaste, il n'y a pas d'autre mot, il y avait matière à répondre de 100 000 manières. Mais du coup, le fait de pouvoir se réapproprier un petit peu ça de manière justement qui sorte de la théorie et qui sorte de la science en soi, d'arriver à quelque chose de plus sensible, de plus intuitif et accessible à tous, je pense, parce que ça demande effectivement qu'il y ait un spectateur. Cette œuvre ne marche pas en soi, il faut forcément qu'il y ait un spectateur qui la regarde. Et ça suffit à se projeter, à se réinterroger un petit peu sur tout ce que Einstein nous a finalement pondu et qui a changé notre monde. Je suis Jérémy. Je suis Adam. On est des représentants de l'association éponyme présente au séchoir depuis les débuts. Et ceci est une radio. Et ce n'est pas qu'une radio, puisque c'est une installation sonore que nous avons proposée dans le cadre de l'exposition Tout est relatif. Voilà, on n'avait pas trop compris la théorie de la relativité. On s'est dit qu'Einstein était sympa et que l'histoire de la lumière et du son nous interpellait particulièrement. Alors on a laissé la lumière de côté pour se consacrer juste au son. Et c'est une installation qui peut rendre fou. Là, elle est silencieuse, mais quand elle tourne, elle peut devenir cacophonique. Et d'ailleurs, elle s'appelle chronophonie. Alors l'appel à projet, nous à Éponyme, ce qui nous intéresse, c'est de s'amuser, puisqu'on est une bande de joyeux lurons bénévoles et investis dans plein de domaines, notamment l'audio et le son, avec la radio Éponyme. Et ce qui nous a donné envie, c'est le synopsis de l'exposition et l'envie de s'amuser autour du son et du temps qui passe. Le temps passe, parfois silencieusement. Le temps passe très vite. Et le temps passe très vite, et parfois avec un peu plus de bruit. Donc chaque son s'accumule au précédent pour devenir à la fin cacophonique. Au 4e stop, il sera 48